j'aimerais vous dire, vous n'avez pas raison de vous inquiéter. Même si vous ne voyez rien, le travail a déjà commencé. C'est pourquoi Dieu dit, la nouvelle chose là dont il est question est sur le point d'arriver. L'expression sur le point d'arriver, c'est dans l'atelier de Dieu. Le travail est au point déjà. C'est pourquoi ne vous étonnez pas, ne vous inquiétez pas, ne tournez pas les regards à gauche et à droite. Même si l'autre est béni, l'autre a vu ce qu'il a demandé et que toi tu n'as encore rien vu, le travail de Dieu a déjà commencé. Si Abraham s'était arrêté au milieu de la montagne, le bélier aussi allait s'arrêter. C'est pourquoi ce soir, quelle que soit la douleur, quels que soient les problèmes, continue à monter, continue à monter, continue à monter sur cette montagne, de Doxa. N'arrêtez pas la marche, ne descends pas jusqu'à la fin de la montagne, continue à monter. Parce que Dieu est en train de faire monter ton bélier. Nous sommes dans Ésaïe 43. Je crois que vous avez eu à lire ce verset durant tout le temps. Au verset 18 et 19. Verset 18 mpaka 19. Pouvons nous tenir tous debout juste pour honorer cette parole. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Si ton voisin n'a pas de Bible, tu peux lui demander de jeter un coup d'œil dans ta Bible. Mais après tu lui dis demain il faut que tu achètes ta propre Bible. Nous pouvons lire à haute voix s'il vous plaît. Tous ensemble. Paul aux éléments passés et les anciens. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Que Dieu bénisse sa parole. Alors j'ai introduit avec quelques raisons pour lesquelles Dieu a commencé par dire ne pensez plus aux événements passés et surtout ne considérez plus ce qui est ancien. Na usomi kidogo ya nini ilimsukuma Mungu aseme musizanie ku maneno ambayo yanisha kupita. Je crois que c'est un grand verset de la Bible. Hayo inakuwa shairi kubwa ya Biblia. Le prophète Esaïe, Nabii Isaya, qui nous donne ce message de la part de Dieu, est considéré dans les Écritures saintes comme un prophète de restauration. Et son message, dans ces 66 chapitres, a été aussi considéré par les savants bibliques comme étant le 5e évangile de l'Ancien Testament. Parce que la manière dont il a présenté Jésus-Christ dans son livre, c'est avec une exactitude extraordinaire. Et les choses qu'il avait prophétisées, qu'il avait prédites avant que Jésus ne vienne,
Bitu ambao alitabiri wala alisema mbele kabla Yesu awe. Se sont accomplis littéralement. Bilitimizika kama vile aliposema. Et c'est la raison pour laquelle ndio sababu ambayo nous avons l'obligation de faire confiance à ces prophéties. Tunasubutishwa kutumania matabiri yake. Et essayons de comprendre un peu la raison, la première raison pour laquelle Dieu dit ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Tuyue njuu ya nini Mungu alisema msiwazie kumambo ambayo nishakupita na mshangarie benye bishapita. La première raison, sababu ya kwanza, c'est parce que l'homme ni kama mtu a toujours été esclave soit des exploits d'hier, soit des échecs d'hier. Njuu mtu hanakuwaka paka mtumwa wa kwanza wa maishara ya jana wala makushindwa ya jana. On est souvent lié à ce que Dieu avait fait hier. Tuneshambatanishwa kabisa kwa ile Mungu alifanya jana. Et nous pensons souvent que c'est ce qu'il fera exactement aujourd'hui. Na hayo ndio tunafikiria kama hayo tena tayatimiza leo. C'est la même chose qui peut procéder aujourd'hui. Ni mambo moya moya ambayo anaweza kufanya tena leo. Alors que Dieu ne travaille pas de cette manière. Na japo Mungu hashitumiki mwa ile namna. Et dans le contexte immédiat du texte que nous avons lu, na musomi ambao tulisoma, surtout dans la section là qu'on a lu ensemble, zaidi mwa ile shairi tulisoma pamoja, voici ce que Dieu avait fait hier pour Israël. Tazameni ambayo Mungu alifanya jana juu ya Israeli. Si vous lisez un peu au-dessus au verset 15, kama munasoma mbele zaidi ku verset 15 du même chapitre, ya shairi moya moya, Dieu rappelle à Israël ce qu'il avait fait. Na Mungu hanakumbusha Israeli ambayo alifanya. Il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Sema mimi ni wa milele Mungu wenu mtakatifu muumbaji wa Israeli mfalme wenu. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Dieu rappelle ces choses. Na Mungu hanakumbusha hii maneno. Qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever. Anéantis, éteint comme une mèche. Et là, Dieu parle de l'exploit qu'il avait accompli avec Moïse devant la mer Rouge. Hapo Mungu anasema juu ya maishara ambayo alifanya na Musa mbele ya bahari nyekundu. C'était vraiment inoubliable. Ilikuwa yasipokusaulika. Il a déjà commencé. Yenye nishaanzishwa. Et puis Jésus lui a dit, na Yesu anamwambia, va au réservoir de Siloé, uende ku reservoir ya Siloé, et lave-toi là, na unawe pale, et tu verras. Na utaona. Quand il a commencé la marche, wakati alianza kutembea, qu'est-ce qu'il a vu? Aliona. Et pourtant le travail na hapo était en train de se faire. Ilikuwa nafanyika. Dites amen très fort. Sema amina. J'aimerais vous dire, napenda kukuambia, vous n'avez pas raison de vous inquiéter. Una sababu ya même si vous ne voyez rien, hata kama uone kitu, le travail a déjà commencé. C'est pourquoi Dieu dit, wakati Mungu la anasema nouvelle chose là dont il est question kitu ambayo kiupe kinatayari est sur le point d'arriver. L'expression sur le point d'arriver, c'est dans l'atelier de Dieu. Le travail est au point déjà. C'est pourquoi ne vous étonnez pas, ne vous inquiétez pas, ne tournez pas les regards à gauche et à droite. Même si l'autre est béni, l'autre a vu ce qu'il a demandé et que toi tu n'as encore rien vu, le travail de Dieu a déjà commencé. Wow. Et peut-être na zaidi ton fiancé mchumba wako est encore dans l'atelier de Dieu. Engariki mwatelier ya Mungu. Dieu, il est au niveau de la jambe droite. Mungu alishakufa tumukuli ya kuume. En fait de la créer très bien. Ile amuumbe mzuri. Et peut-être il est au niveau de la tête maintenant. Sa zingine kwa mwatua ya kichwa. Bientôt là il va finir. Na hapa tamaliza. Et tu verras ton fiancé. Na wewe utamuona mchumba wako. Je l'ai dit un jour chez moi à Likasi. Nilisema siku moja kwangu kulikasi. Laissez les autres rouler dans de belles voitures. Ubache bengine tu n'es pas en état. Yes.
Tu n'es pas en retard. Wewe hauko nyuma. Parce que ta voiture à toi, gari yako, les ingénieurs sont en train de penser au nom qu'ils vont donner à ta voiture. Alléluia. Amen. De penser quel nom donner à cette voiture. Et moi je te prophétise que ta voiture à toi, ta Jeep à toi, s'appellera Brouhaha. Brouhaha. C'est le nom que un nom que tu n'as jamais entendu. C'est ce que tu feras. Alors ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Parce que Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Maintenant, verset 17. Verset 17 de Job 42. La dernière bénédiction. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Heureusement, il n'était pas né dans les premières années. Il n'était pas mort dans les premières années. Maintenant, il est mort. Comment? Rassasié. Mwambie ndugu sema utajiba maisha. Dis à ton voisin que tu seras rassasié de la vie. Dis à ton voisin que tu seras fatigué de la vie. Tu vas demander la mort. Siméon était rassasié de jours. Siméon aliziba masiku. Et il a dit, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix. Même si le pasteur Michel a dit que non, vu le poids de l'âge, pasteur, wow! Ni kingariki. Kama unashika sema mimi nakufwa. Si tu entends que je suis mort, c'est là. Je dors seulement. Dis ta main très fort. Amen. Dis ta main encore très fort. Amen. J'aimerais te dire. Napenda kukwambia. Cette affaire de nouvelles choses. Hii mambo ya bintu bipya. N'oublie pas de dire amen très fort. Amen. Il y a la longévité. Kunakuwa kulefusha kwa maisha. Il y a la longévité. Kunakuwa kulefusha kwa maisha. Tu verras les enfants de tes enfants. Utaona batoto ya batoto yako. Tu verras les enfants de tes enfants. Utaona batoto ya batoto yako. Tu verras les filles de tes filles. Utaona babinti ya babinti jusqu'à la 4e génération. C'est ce que Dieu fera. Alors c'est la raison pour laquelle ne pensez plus à ce qui est déjà parti. Job avait perdu, mais n'a pas pensé à ces choses-là parce qu'il connaissait que son Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Il avait raison. Il avait raison de crier haut et fort. Je sais une chose. Mon Rédempteur, il s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur, il s'élèvera le dernier. Laisse que les autres parlent sur ta vie. Toi ne dis rien. Toi ne parle pas. Laisse à Dieu de parler le dernier. Et quand lui parle le dernier, aucun homme ne peut parler encore. Et Job, d'une manière prophétique, il va dire, j'entendais seulement parler de toi. Mes oreilles entendaient, mon oreille entendait. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Tu le verras dans ta vie. Je dis que tu le verras dans ta vie aussi. Il faut passer. Il faut passer ce qu'on entend pour voir ce qu'on a entendu. C'est ce que Dieu fera dans ta vie. On peut applaudir très fort le Seigneur. Ça c'est la première raison pour laquelle Dieu nous interdit de penser aux événements passés. Je sais aussi qu'il y a d'autres événements que Dieu produit dans nos vies qui peuvent nous inspirer dans l'avenir. Mais ce que je veux enseigner ici, c'est que vous ne soyez pas bloqués dans ce que tu as vu hier.
Dieu va faire encore plus que ce que tu as vu. Dieu va faire encore plus que ce que tu as vu. Deuxième raison. N'oublie pas de dire amen très fort. C'est parce que Dieu veut exciter notre foi à partir de nos pensées. Dieu veut exciter notre foi à partir de nos pensées. Vous savez, quand une batterie d'un camion, d'une voiture est complètement lobate, on amène une autre batterie et on va tamponner cette batterie-là. On va l'exciter à prendre maintenant le démarrage. Je suis venu ce soir exciter ta batterie spirituelle pour que ça marche maintenant. On t'a poussé plusieurs fois, tu n'as pas démarré. Mais ce soir tu vas démarrer dans le nom de Jésus-Christ. Et c'était pareil. Donc Dieu parle de ne plus penser aux événements passés. C'est pour exciter davantage nos pensées et notre foi. Écoute bien ce que je te dis. La foi chrétienne, la foi agissante, fonctionne toujours avec trois pouvoirs. Je prends le temps de vous enseigner sur ces trois pouvoirs. Je ne veux pas d'un seul pouvoir que j'ai contrôlé dans notre message de ce soir, selon le thème de cette conférence. Et l'un des pouvoirs qui font fonctionner la foi, n'oublie pas de dire amen très fort, c'est le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée. Alléluia. Le pouvoir de la pensée. C'est pourquoi il y a dans le thème de ce marathon la mention « Ne pensez plus aux événements passés ». Sache que la pensée a un impact, soit positif, soit négatif, dans l'exercice de notre foi, pour faire de grandes choses avec le Seigneur. Premier pouvoir de la pensée. Dites amen très fort. Notre pensée doit fonctionner, c'est un outil puissant qui peut nous permettre de faire de grandes choses avec Dieu. Et la première chose qui arrive avec nos pensées, nos pensées, la pensée amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est comme si vous ne croyez pas à ça. Est-ce que tu peux dire amen très fort? La pensée a le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe plus avant. Voyez? Avant d'exister, il a tout d'abord été dans la pensée de quelqu'un. Quelqu'un avait pensé à fabriquer, à créer un micro. Même le synthé que vous avez ici, quelqu'un, le synthé existait tout d'abord dans la pensée de quelqu'un. C'est seulement après que cette pensée a fait de sorte que le synthé vienne maintenant à l'existence. Alléluia. C'est pourquoi il faut savoir sélectionner ce que tu dois penser. Ne pense pas à n'importe quoi. Dites amen très fort. Ne dis jamais ne dis jamais ça. Ne dis jamais quand tu te réveilles le matin, ou t'as pas ta mambo. Tu auras de problèmes ce jour-là. Mais quand tu te réveilles le matin, tu te mires
Et tu te dis toi-même, voici la journée bénie par Dieu que Dieu a créée pour moi. Et tu verras comment sera la journée. Donc il ne faut pas penser à des choses négatives. La pensée amène à l'existence ce qui n'existe pas encore. C'est pourquoi Proverbe 31 verset 16 pour nous parler de la femme vertueuse, la Bible dit elle pense à un champ et elle l'acquiert. Il faut savoir à ce que vous pensez. Elle a pensé à un champ. Et finalement, elle a travaillé et elle a eu ce champ-là. Pensez à ce que vous voulez dans votre vie. En exerçant votre foi sur le Seigneur. Et ce que vous pensez, c'est ce que Dieu fera. Dites Amen. Amen. Quand j'étais encore trop jeune et que je me suis marié, mon épouse, elle était encore jeune fille de 19 ans. Moi à l'époque là j'avais 23 ans. Vraiment une jeune fille. Et quand elle avait 12, 11 ans, 10 ans, elle jouait avec les autres filles. Et chacune d'entre elles dessinait sa propre maison avec la terre. Un jour ils se sont dit non, aujourd'hui chacun d'entre nous dessine quelle sera la taille de son mari, comment le nez de son mari, quelle sera la tête de son mari. Ils ont commencé à dessiner. Et après ça, elles se sont dit, dessinons maintenant nos maisons. Comment seront nos maisons? Il y aura un frigo, il y aura une télé, et elles dessinent ces choses-là. Ce qui m'a étonné, quand je l'ai marié, un jour il m'a ouvert son cœur. Il m'a dit, c'est Dieu est extraordinaire. Comme je le dessinais là, c'est ce que tu es. Donc Dieu va amener à l'existence tes pensées à toi. Tes pensées à toi. Que Dieu amène à l'existence ce que tu penses. Je dis que Dieu amène à l'existence ce que tu penses. Si tu penses à un grand ministère, Dieu va te donner un grand ministère. Si tu penses à un petit ministère, tu auras un petit ministère. Si tu penses à une grande maison, Dieu te donnera une grande maison. Si tu penses à un bon avenir, Dieu fera de sorte que ton avenir soit meilleur. C'est pourquoi il a dit dans la Bible, les projets que j'ai pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix, afin de vous donner un avenir. Dieu pense à ces choses-là. Vous devez aussi penser à ces choses. Et Dieu va amener à l'existence ce que vous pensez déjà. Que Dieu vous bénisse. Il dit que Dieu vous bénisse. Il faut savoir que tout ce qui existe a tout d'abord existé dans la pensée. C'est pourquoi ce soir, que Dieu bénisse tes pensées. Il dit que Dieu bénisse tes pensées. Il dit que Dieu bénisse tes pensées. Un jour, j'étais en train de penser au ministère. Et j'ai pensé à aller prêcher la parole partout. Quand Dieu m'a ouvert la porte, je me suis retrouvé à Kipushi. J'ai dit, oh, ça commence quand même si c'est petit. Dieu ne commence pas très haut. Il commence petit. Après ça, je me retrouve un jour à Kananga. Un jour, je me retrouve à Mbujimayi. Un autre jour, je me retrouve à Kinshasa. Dieu a déjà commencé à travailler. Et aujourd'hui, je sillonne presque dans les 5 continents. Presque. Et je prêche la parole parmi les Noirs,
parmi les blancs, je prêche la parole. C'est ce que je voulais dans mes pensées. Et Dieu a fait ces choses-là dans ma vie. Dites Amen très fort. Dites très fort. Amen. Je n'ai pas l'intention de vous prêcher les voyages ici. Je n'ai pas l'intention de vous prêcher les voyages ou les biens matériels. Je suis en train de vous prêcher ce que vous pensez. C'est ce que Dieu fera dans votre vie. Et ce matin, pendant que j'étais encore dans le lit, na asubuhi ya leo wakati nilikuwa mkitanda, mon téléphone sonne. Na simu yangu nalia. Nachukua. C'est un pasteur de l'Allemagne. Ni pastor mmoja wa Allemagne. Faisons un programme. Faisons un programme. Tufanye kwa matayarisho moja. Je t'ai demandé de faire les programmes depuis l'année passée, mais tu n'as pas encore fait ça. Fais vite les programmes. Inakufanya haraka, tayarisha matayarisho moja. Avant on priait Mungu fungula milango. Au début nous prions Dieu ouvre les portes. Komba Mungu lefusha maisha. Aujourd'hui j'ai pris Seigneur allonge encore la vie. Que les portes ont déjà ouvertes. Ça di maisha. Que Dieu allonge la vie. Pour que nous puissions accéder à toutes les portes. Amen. Amen bien. Amen. Bien. Amen. Il y a un temps où tu vas commencer à pleurer pour les fêtes qu'on t'invite parce que tu n'as pas d'habits. On t'invite dans une fête mais tu n'as pas d'habits. Et puis tu ne pars pas à la fête. Mais il arrivera un temps où les habits seront pleins. Et c'est toi qui vas commencer à chercher les fêtes. Tu vas commencer à chercher les fêtes. Tu vas commencer à chercher les fêtes. Dis ta main très fort. Amen. C'est ce que Dieu fera dans ta vie. Ne pensez plus aux événements passés. Parce que Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Que Dieu soit loué. Deuxième chose qui arrive avec les pensées. Avec les pensées, écoutez, ce qui était destiné à la mort peut revenir à la vie. Je répète encore, ce qui était destiné à la mort peut revenir à la vie. Je suis en train de te prophétiser ce que tu as perdu durant cette année peut revenir avec les pensées que tu as dans ta vie. Si tu as perdu, ne pensez plus à ce que vous avez perdu. Sachez que Dieu peut faire revenir à ton existence ce qui était déjà parti. C'est le sens qu'on peut donner au miracle que Dieu avait fait avec Abraham. Lors du sacrifice d'Isaac au mont Morija, Dieu lui dit donne-moi ton fils. Donne-moi fils que tu aimes. Et Abraham va prendre son fils. Il monte la montagne. Le cœur saignant. Parce que c'était l'unique enfant qu'il avait. Et il avait eu dans un âge avancé. Et l'enfant était tellement beau de figure. Il nageait de là dans les 25 ans. Mais Dieu lui demande cet enfant. Abraham monte avec l'enfant. L'enfant lui pose la question, mais où est le sacrifice? Je vois que tu as le feu, le couteau, mais où est le sacrifice? Abraham dit à son fils, montons. Dieu pourvoira. Il a dit Dieu pourvoira. Abraham était en train de monter. J'aimerais vous dire quelque chose avant d'arriver à la fin. Pendant qu'Abraham montait, les béliers de l'autre côté de la montagne étaient en train de monter aussi. Donc si Abraham s'était arrêté au milieu de la montagne, le bélier aussi allait s'arrêter. C'est pourquoi ce soir, quelle que soit la douleur, quels que soient les problèmes, continue à monter. Continue à monter. Continue à monter. Sur cette montagne, sur cette montagne de Doxa, n'arrêtez pas la marche. Ne descends pas jusqu'à la fin de la montagne. Continue à monter. Parce que Dieu est en train de faire monter ton bélier. Et est-ce qu'Abraham est arrivé là? Il a pris son fils pour l'égorger. Et Hébreu nous donne la raison pour laquelle Abraham
a accepté d'aller sacrifier son fils. Je vais dire ça et vous répondez par un grand amen. C'est parce que Abraham pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Même si je tue mon fils, parce que c'est Dieu qui me l'a demandé. Dieu est puissant. Même étant mort sur l'Holocauste, Dieu peut le réveiller et je retournerai avec mon fils. Et tout cela s'est passé dans ses pensées. Ça s'est passé dans ses pensées. Et Abraham est allé jusqu'au bout du sacrifice. Et quand Dieu a vu ça, l'ange est descendu. Et cet ange-là, on l'appelle l'ange de l'Éternel. Donc, c'est Dieu lui-même. Et il a dit à Abraham maintenant, arrête. Je reconnais que tu m'aimes. Et Dieu va répéter le même serment, la même promesse, mais en y ajoutant un serment. Je le jure par moi-même. Dieu n'avait jamais parlé comme ça à Abraham. Jamais. Il donnait les promesses sans jurer. Mais cette fois-ci, à cause de la foi d'Abraham, à cause des pensées d'Abraham, Dieu dit, je le jure maintenant, à partir d'aujourd'hui, ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme le sable de la terre. Que Dieu bénisse tes pensées. Ma soeur, que Dieu bénisse tes pensées. Mon frère, que Dieu bénisse tes pensées. Parce que la pensée est un outil puissant. Est un outil puissant dans la vie des enfants de Dieu. Il faut penser que Dieu est capable de faire des choses dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de terminer. David pense à ériger un temple pour Dieu. Il n'avait même pas encore commencé à ériger. Il pense seulement. Il se dit, mais moi j'habite dans une maison construite de bois de cèdre. Mon Dieu à moi, il n'a pas de maison. Je lui bâtirai une maison. C'est ce qu'il a dit. À partir de la pensée, Dieu est descendu. Il a dit, non, toi tu ne construis pas. Mais puisque tu as pensé à tes choses, au lieu de me construire une maison, moi je te bâtirai une dynastie. La dynastie c'est plus qu'une maison. La dynastie c'est-à-dire un royaume qui sera établi sur Israël de père en fils. C'est comme ça que Salomon va devenir roi. Et plus tard, Jésus-Christ, fils de David, va prendre sur le trône de David. Et ainsi cette prophétie va s'accomplir. À partir de la pensée, Dieu va te bannir une dynastie. Je dis à partir de la pensée, Dieu va projeter une dynastie dans ta vie. Toi-même tu seras béni. Tes enfants seront bénis. Les enfants de tes enfants seront bénis. Tes arrière-petits-fils seront bénis. À partir de la pensée. Maintenant regarde ton voisin. Donne-lui la main droite. Dis-lui ceci. Ne pense jamais à mal contre moi. Tu es en train de détruire ta propre bénédiction. Nous les Congolais, nous sommes les champions à penser à mal contre les autres.